Voilà, j'ai voulu qu'on chante ce chant ébloui de Dan Luten avant le message. Je trouve que rien que dans le titre de ce chant, il y a déjà tout un message. Est-ce que nous sommes éblouis par Dieu? En réalisant que nous avons aujourd'hui la possibilité de nous approcher de lui librement à travers Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes admiratifs, émerveillés, impressionnés, saisis par la grandeur de Dieu, son œuvre, sa personnalité, son caractère, sa patience, sa grâce, la révélation qu'il nous donne à travers Jésus-Christ, sa fidélité, son amour. Le Dieu que me présente la Bible, qui un jour s'est fait connaître à moi de manière personnelle, est totalement différent de ce que je pourrais imaginer. Et je n'ai pas aujourd'hui encore la prétention de saisir pleinement qui est Dieu, même si je peux affirmer que j'apprends à le connaître chaque jour et qu'il est d'une fiabilité absolue. Il ne change pas, il est toujours le même. Si naturellement je cherchais à décrire Dieu, j'aurais probablement envie spontanément de parler de Dieu comme une personne omnisciente, un esprit omniscient, présent partout, omnipotent, omniprésent, sage et juste. Mais si je considère comment il choisit lui de se présenter, notamment à Moïse, je m'aperçois que la manière dont Dieu s'y prend est totalement différente. Il se présente comme l'Éternel, celui qui n'a ni commencement ni fin, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, c'est-à-dire ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas droit, le péché, la rébellion, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. C'est un peu la même chose avec Jésus. Si j'ai envie de parler de Jésus, probablement que j'aurai des choses que j'aimerais mettre en avant. Mais Jésus, quand il décrit qui il dit qu'il est doux et humble de cœur. Waouh! Être ébloui, c'est le début de l'adoration et c'est le début de l'engagement avec Dieu. Les paroles de ce chant vont aussi très bien avec ce que nous sommes en train de voir dans notre série à la découverte d'un si grand salut. Le titre de cette série s'inspire directement d'un texte de la lettre dans laquelle nous nous penchons, la lettre écrite aux Hébreux, qui nous dit que Dieu a parlé autrefois, qu'il parle encore aujourd'hui à travers son Fils Jésus-Christ. Et si Dieu parle, c'est pour être entendu, c'est parce qu'il a l'espoir qu'à un moment donné, nous puissions entrer en relation avec lui, que nous puissions écouter ce qu'il veut nous dire. Peut-être que c'est une phrase que vous découvrez, Dieu parle. Waouh, ça veut dire quoi? On va le voir ensemble, Dieu parle à nos cœurs, à nos vies, et il veut se révéler à nous, et il a choisi de nous parler en particulier à travers son Fils Jésus-Christ, qui est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Aucune religion ne présentera un Dieu aussi extraordinaire, aussi merveilleux, aussi puissant, aussi sage, aussi bon et aussi proche de nous que la foi chrétienne. Dieu qui vient, qui se rend accessible dans la personne de Jésus, qui vient goûter notre humanité, qui vient accepter de souffrir pour nous. On a chanté « Je viens vers toi ». Est-ce que ce matin on est prêt à s'approcher? Dans le secret de mon cœur, en ta présence je veux rester, tu es, tu seras toujours là, tout contre toi, près de ton cœur. Je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là, ébloui devant toi, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père. Dieu parle parce qu'il s'intéresse à nous, parce qu'il veut nous permettre d'entrer en contact avec lui, parce qu'il veut nous faire entrer dans son projet. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et donc, on a vu ensemble, gardons-nous de refuser d'entendre celui qui parle. Parce que si nous refusons d'entendre, comment échapperons-nous? Si nous refusons en particulier le grand salut qu'il nous offre. Et aujourd'hui,
si les uns et les autres nous entendons sa voix, ne fermons pas notre cœur. N'endurcissons pas notre cœur, mais au contraire, laissons-nous toucher par le Seigneur. Alors, la semaine dernière, on a échangé ensemble sur cette question importante, c'est quoi le moteur de ta vie? Et dans quel état est le moteur de ta vie? C'est-à-dire, c'est quoi qui te motive, qui guide tes choix, qui guide tes investissements, tes efforts? Et dans quel état est-il? Si c'est la foi qu'on met en avant, eh bien parfois, il peut arriver qu'on soit comme cette personne là au bord de la route et qui se dit « Oh, catastrophe, qu'est-ce qui se passe ?» Et qu'on ait besoin d'entretien, de réparation, d'une révision, peut-être de remettre un peu d'huile dans tout ça pour pouvoir avancer. Alors, on va aborder aujourd'hui ce thème, toujours dans la découverte du si grand salut, comment savoir si ma foi est la bonne? Question intéressante, hein? Cette semaine, j'ai une dame qui est venue au Café Change, je crois que c'est une des pires visites que j'ai eues. Ça arrive, hein? C'est pas toujours sympa, les gens qui viennent. Mais il y a quand même quelque chose qui était intéressant avec cette personne. Hein. Cette personne m'a dit qu'elle avait été un peu partout, chez les musulmans, chez les mormons, chez les témoins de Jéhovah, chez les catholiques, chez les protestants, chez les évangéliques, et qu'aujourd'hui elle s'était fait sa propre idée de Dieu, à sa sauce, en disant tout le monde prétend avoir la vérité. Alors, comment savoir si ma foi est la bonne? On va voir ce thème ensemble ce matin. Je pourrais chercher à trouver des arguments pour prouver que la Bible est vraie, mais je vais plutôt nous laisser inspirés par le texte que nous allons lire ensemble, qui répond à cette question. Alors, un petit rappel de ce que nous avons vu la semaine dernière, qui nous invite à nous approcher de Dieu avec un cœur droit. Est-ce que on a envie de s'approcher de Dieu? Avec Dieu, on ne peut pas tricher. Hein? Si on veut s'approcher de lui, c'est une question de cœur. Et il faut que le cœur soit droit et vrai. Parce qu'on peut tricher avec les hommes, une femme peut tricher avec son mari, inversement, ou avec ses enfants. On ne peut pas tricher avec Dieu. Avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Et puis on a terminé avec ce passage qui dit « Celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi. Mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. » Ce texte, celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi, est un texte important qu'on a plusieurs fois dans la Bible, qui est à l'origine de la conversion d'un homme qui s'appelle Martin Luther, qui a donné naissance à toute la branche protestante. Il a cherché pendant des années à avoir la paix dans son cœur vis-à-vis de Dieu. C'était un homme qui était profondément culpabilisé par sa vie. Il s'est engagé dans la religion, il est devenu prêtre, il n'avait pas la paix, jusqu'au jour, en étudiant la lettre aux Romains qui reprend aussi cette phrase, il est bousculé, il comprend que c'est Dieu qui nous dit comment être juste, et que cette justice, elle s'obtient par la foi dans l'œuvre de Jésus. D'autres personnes encore ont été bouleversées par cette phrase et ont connu des réveils grâce à la foi dans l'œuvre et dans la personne de Jésus-Christ. Alors, on va voir ensemble aujourd'hui la réponse à cette question, comment savoir si ma foi est la bonne. Notez bien qu'il est question ici de foi et pas de religion. Mais on va voir ensemble qu'il y a 3 éléments qui nous permettent de savoir si notre foi est la bonne. Et puis ensuite, on verra une illustration pratique et 2 exemples. On dit d'abord dans Hébreux chapitre 11, les versets 1 à 6. Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. Et c'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste. Dieu a approuvé ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, bien qu'étant mort. C'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort,
et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Et avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et donc on a dans le début et la fin de ce passage les trois éléments qui me permettent de savoir que ma foi est la bonne. Premièrement, la foi, c'est une ferme assurance. Une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. Ça veut dire que la foi, c'est pas quelque chose de vague. Mais c'est une absolue certitude qui donne donc une force et de l'assurance et qui va être à l'origine de mes actes. Parce que si je prétends avoir la foi et que mes actes ne sont pas en accord avec ce que je prétends, de deux choses. Il n'y a pas 36 solutions. C'est incohérent, ou alors je suis fou, ou alors je suis un manipulateur. Mais ma foi, elle doit être cohérente avec mes actes. Sinon, il y a un problème. Dans cette lettre, écrite aux Hébreux, on s'adresse ici à des gens qui connaissaient bien l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, toutes les promesses qui ont été écrites concernent l'avenir. Et ces gens qui croyaient dans les promesses de Dieu agissaient déjà dans la perspective de ces promesses. Quelque part, ils prenaient Dieu au mot et vivaient selon cette base. Et donc la foi, c'est savoir qu'est-ce que Dieu me dit et prendre Dieu au mot pour vivre selon la base de ce que Dieu me dit. Ce n'est donc pas un vague désir, ce n'est pas de l'auto-persuasion, mais c'est une certitude qui pousse à croire Dieu envers et contre même les circonstances. Ce n'est pas croire l'improbable, c'est l'assurance de la fiabilité de l'objet de notre foi. Et cette fiabilité repose sur quelqu'un qui est fiable, c'est-à-dire sur Dieu. Il y a une chose qui est impossible à Dieu, que me dit la Bible. Il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que Dieu mente. Et Dieu est tellement fiable, c'est que même si nous sommes infidèles, il demeure fidèle à ses promesses. Et donc on peut avoir une absolue confiance dans ce que Dieu dit et dans les promesses qu'il fait, qu'il faut placer dans leur contexte pour bien les comprendre évidemment, parce que sinon, notre foi repose sur du vent. J'ai fait avec un ami qui s'appelle Thomas Odap une vidéo pour le Café Change dans laquelle il répond à ces deux questions intéressantes. La foi, ce n'est pas un saut dans le vide et ce n'est pas un refus du monde présent. Pour avoir la foi, il faut avoir des raisons de croire et des preuves. Et donc la Bible a été écrite justement pour susciter en nous la foi dans le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, on puisse avoir la vie en son nom. Et il prend, pour répondre à cette question, est-ce que la foi est un saut dans le vide, il s'appuie sur ce que donne Francis Schaeffer, qui a été un pasteur. Il prend une image avec des alpinistes qui, à un moment donné, font un cheminement en haute montagne, et puis voilà qu'ils sont surpris par le brouillard, les mauvaises conditions climatiques, et ils se rendent compte qu'ils n'arrivent plus à avancer, ils peuvent pas faire marche arrière. Ils se rendent compte que les conditions sont compliquées et difficiles, et ils savent qu'ils vont mourir s'ils ne trouvent pas une solution. Et il y a un alpiniste qui pourrait se dire à ce moment-là, bon écoute, on n'a qu'à se jeter là et se laisser glisser le long de la paroi. On verra si on tombe sur une corniche avec à l'intérieur une petite caverne dans laquelle on pourra se réfugier, et si c'est le cas, on sera sauvé. Faire ça, c'est sauter dans le vide, c'est pas la foi. La foi, ce serait plutôt ces alpinistes qui sont perdus dans la montagne, dans les conditions compliquées et difficiles, et qui, d'un coup, entendent une voix qui leur dit « Je vous vois, je sais que vous êtes perdus. Je suis un guide de haute montagne depuis 30 ans, je connais parfaitement cet endroit. Laissez-vous glisser le long de la paroi, vous allez tomber sur une petite corniche et vous pourrez vous réfugier dans une caverne. Et là, je viendrai vous chercher demain et vous serez sauvés. » Les alpinistes qui entendraient cette voix auraient besoin sans doute de preuves, et ils poseraient des questions. Qu'est-ce qui nous prouve que tu nous vois? Et la personne pourrait à ce moment-là les décrire, en disant, vous êtes habillé de telle et telle manière, vous êtes arrivé
par tel endroit, faites-moi confiance. Et à ce moment-là, parce qu'on a suffisamment de preuves, on accepte de faire confiance, de se laisser glisser et ainsi d'être à l'abri dans cette caverne et sur cette corniche. La foi, c'est donc avoir suffisamment de preuves dans la fiabilité de Dieu pour derrière pouvoir lui faire confiance. C'est donc un pas de confiance concret qui s'appuie sur des réponses et qui permet donc d'avancer avec le Seigneur. Ce n'est pas non plus un refus du monde présent, hein. Et donc, au contraire, hein, la foi nous ancre dans la vraie vie. Hein. Il prend à ce moment-là l'image d'une personne qui observerait un tableau, qui trouve ce tableau joli, mais d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive et qui lui parle de l'artiste, qui lui explique le tableau, et donc le tableau prend une autre dimension, une autre ampleur, qui force l'admiration. Et donc la foi, c'est ce qui va nous plonger dans la vraie vie, mais qui nous apprend à regarder les choses avec un autre regard, le regard de Dieu, qui nous permet de vivre la vie pleinement, avec une autre dimension, avec beaucoup plus encore d'intensité. Donc la foi, ce n'est pas un optimisme aveugle, ce n'est pas un sentiment positif que l'on s'impose, mais c'est quelque chose qui s'appuie sur ce que Dieu nous promet, sur ce que Dieu nous dit, et qui accepte de lui faire confiance parce qu'il a suffisamment de preuves dans la fiabilité de Dieu. Tout à l'heure, on a lu que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Si des gens disent, moi j'ai pas la foi, je le comprends, je l'ai pas toujours eu. La foi, elle vient de la connaissance de qui Dieu est et de ce que Dieu nous dit. Et donc, elle vient du témoignage que des hommes et des femmes qui ont expérimenté ça vont pouvoir partager pour qu'ensuite la personne se dise, je comprends, je saisis que c'est vrai, ça me touche, ça me parle. Et à ce moment-là, par un acte concret dans mon cœur, je décide de m'engager avec Dieu, de me tourner vers lui. Ces personnes cherchent leur confiance dans celui qui sait tout et qui sait que effectivement Dieu nous aime. Malgré le fait qu'il nous connaît parfaitement, il nous aime parce que il est amour. La foi, c'est donc une ferme assurance qui repose sur des promesses en un Dieu qui est fiable. Elle dépasse mon ressenti, parce que le ressenti ment, et elle s'appuie sur quelque chose de solide. C'est pour ça que la Bible décrit souvent Dieu comme un rocher, une forteresse, une haute retraite, un bouclier. Peut-être ce matin, on a besoin de nous laisser toucher par le Seigneur. J'aime beaucoup le psaume 61 qui dit « Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. » Peut-être qu'on comprend que Dieu est un rocher. Mais que là, le cœur abattu, on se dit « Mais moi, j'y arrive pas. » Alors on peut faire cette prière. « Seigneur, conduis-moi sur ce rocher que par moi-même je n'arrive pas à atteindre. Tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente. » Peut-être quelqu'un aura envie de dire, mais tu doutes jamais, toi, Raphaël? Je peux douter de moi. Je peux douter des circonstances que je traverse, mais je ne peux pas douter de Dieu. Je ne peux pas douter de la fidélité de Dieu. Et si par moment il peut m'arriver d'avoir des craintes, des peurs, à ce moment-là je veux me rappeler qui est Dieu, ce qu'il me promet et celui en qui je crois. Et alors les doutes s'en vont, parce que Dieu est absolument fiable. Premier élément, c'est une ferme assurance. Deuxième élément, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ça veut dire que la foi, elle implique une réponse. Cette semaine, on parlait avec Baptiste d'Abraham. On a vu ensemble le passage où Abraham va aller libérer son neveu Lot, qui a été fait prisonnier avec le pays de Sodome et Gomorrhe. Et le roi de Sodome est reconnaissant à Abraham et veut lui offrir les trésors. Et Abraham sait très bien que ces trésors sont des trésors sales. Et il refuse les trésors parce qu'il fait confiance à Dieu. Et juste après, Dieu lui dit, parce que tu as refusé tout ça, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Et on voit Abraham qui là est en décalage complet avec Dieu. Dieu lui dit, waouh, c'est bien Abraham, je suis là toujours avec toi, mais Abraham il dit, ouais, mais moi dans mon cœur il y a un problème, j'ai pas d'enfant. Alors de toute façon ce sera
mon serviteur là qui héritera de ma fortune. Et Dieu lui dit, non, 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 tu auras un enfant. Et de cet enfant va naître une multitude de nations et de personnes. Et la Bible nous dit que là, Abraham va croire en Dieu. Et Dieu va donc déclarer Abraham juste à cause de la foi qu'il a eue en lui. La foi, c'est une ferme assurance et c'est une démonstration, c'est-à-dire que la foi, elle va nous amener à faire quelque chose de manière tout à fait concrète. Et donc, on va le voir par la suite dans la liste des héros qui occupent... Est-ce que quelqu'un peut aider? Voilà. On le verra dans la suite de ce chapitre qu'on appelle le chapitre des héros de la foi. Un arbre se reconnaît à ses fruits, la foi se reconnaît aux fruits. Ça veut dire que si je prétends avoir la foi, eh bien dans ma vie, il y a des choses concrètes qui doivent se manifester. Montre-moi ta foi par tes œuvres, parce que la foi sans les œuvres est une foi morte, une foi qui n'a aucun sens. C'est la foi qui va m'amener à renoncer à tricher, c'est la foi qui va m'amener à demander pardon si je dois demander pardon, c'est la foi qui va m'amener à me repentir devant Dieu ou devant les hommes, c'est la foi qui va m'amener à m'engager, c'est la foi qui va m'amener à m'attacher à lui. Troisième élément, une ferme assurance. Dans ma vie, ça se voit, il y a une démonstration. Et la foi, c'est aussi ce qui amène un témoignage favorable de la part de Dieu. Et là, on touche à un élément essentiel. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça ne veut pas dire, c'est tellement clair, ça veut dire que on peut pas être agréable ou agréé de Dieu si, à un moment donné, on n'a pas foi et confiance en lui. Ce n'est pas avec des belles choses que nous pourrions faire que nous pourrons à un moment donné être agréables à Dieu. Et ça veut dire que la foi, elle est nécessaire au salut. Si on parle de salut, c'est qu'on parle à un moment donné de notre éternité. C'est qu'on parle à un moment donné d'être au paradis, dans la présence de Dieu. Si aujourd'hui on a envie d'être sauvé, ça veut dire qu'on veut être dans la présence de celui qui nous sauve. Il n'y a pas de paradis sans Dieu. Ce qui fait le paradis, ce qui fait le ciel, c'est le fait que Dieu sera là. Et si quelqu'un aujourd'hui, même s'il est bon, même si c'est une personne qui fait des choses formidables, mais qui ne s'intéresse pas à Dieu, qui n'aime pas Dieu, il ne peut pas être agréé de Dieu. Et s'il ne peut pas être agréé de Dieu, il ne pourra pas être dans la présence de Dieu. Ça veut dire que sans la foi, il est impossible à une personne d'être sauvée. Et donc les belles personnes qui ne s'intéressent pas à Dieu ne sont pas sauvées. Elles ne veulent pas de Dieu, eh bien elles finiront leur vie sans Dieu. Mais si on veut de Dieu, à ce moment-là, on peut s'approcher de lui avec confiance. Il atteste à notre esprit, il met cette conviction dans notre cœur que oui, nous sommes agréés de lui. Le Saint-Esprit vient attester à notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Si nous posons la question, est-ce que ma foi est la bonne? Est-ce que j'ai une ferme assurance? Cette assurance, sur quoi elle repose? Les promesses de Dieu. Est-ce que dans ma vie, il y a les fruits, la démonstration de ce que je crois? Et est-ce que dans mon cœur, j'ai l'attestation de Dieu qui me dit, Raphaël, tu es juste, tu es mon enfant. Le Saint-Esprit qui atteste ça à mon cœur et à mon esprit. Donc, la foi n'est pas un moyen de plaire à Dieu, c'est le seul. C'est le seul moyen de plaire à Dieu. C'est le seul. Sinon, il est impossible de lui être agréable. Et donc, quand on fait dans sa vie des choix en accord avec la foi, on reçoit dans son cœur l'attestation qu'effectivement... Quelqu'un peut lui ouvrir la porte, s'il vous plaît? Non, mais il peut pas pousser la porte avec son chariot. Voilà. Il reçoit dans son cœur cette paix de Dieu. Je pense à une dame qui m'a dit récemment, elle a mis de l'ordre dans sa vie, elle s'est débarrassée d'un certain nombre de choses qui étaient en opposition avec voilà ce que la Bible nous enseigne, et quand elle l'a fait, elle a ressenti cette paix, l'approbation de Dieu sur sa vie et sur son cœur. Donc la foi, c'est bien cette attestation de la part de Dieu. Nous avons une illustration avec la création. C'est par la foi que nous comprenons que l'univers a été formé
par la parole de Dieu, de sorte que nous reconnaissons que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Il y a eu de nombreuses théories concernant la création. Il y a eu la théorie de la nébuleuse, il y a eu la théorie de la marée, il y a eu la théorie de la création continue. Aujourd'hui, c'est la théorie du Big Bang. Ok. On peut, avec les théories et les recherches scientifiques, essayer d'expliquer comment les choses se sont faites, mais jamais on n'expliquera le pourquoi. Et nous, en tant que croyants, nous reconnaissons que le monde qui a été conçu d'une manière absolument sage, absolument parfaite, c'est l'œuvre d'un sage architecte, c'est l'œuvre de Dieu. Et la création de Dieu m'amène à comprendre la sagesse, la perfection, la providence de Dieu qui fait tout à merveille. Il révèle à travers sa création sa grandeur. Et la Bible nous dit que c'est un langage qui parcourt toute la terre. Ça veut dire que personne ne peut échapper à ce regard de se dire « Mais quand même, ce monde parfait, ce monde beau, la sagesse de ses lois, la fiabilité de ses lois est la preuve qu'il y a un Dieu. » Deux exemples concrets. L'exemple d'Abel. Le livre de la Genèse nous raconte que Adam et Ève, premiers hommes qui ont péché, qui sont donc été séparés de Dieu, ont eu des enfants. Ils ont eu d'abord Caïn et ensuite ils ont eu son frère Abel. Caïn va offrir à Dieu les fruits de son travail parce qu'il pense que ça va impressionner Dieu et que c'est bon. Abel, lui, va offrir les premiers-nés de son troupeau comme une reconnaissance de ce que Dieu lui donne. Et la Bible nous explique que Abel va recevoir dans son cœur le témoignage que son sacrifice est accepté par Dieu, que son sacrifice plaît à Dieu. Alors que son frère Caïn, lui, saura très bien dans son cœur que ça ne plaît pas au Seigneur. Et nous avons ici un exemple, une illustration de ces personnes qui croyaient dans l'existence de Dieu. L'un voulait faire comme il veut, l'autre accepter de caler sa vie sur ce que Dieu enseigne. L'un et l'autre ont décidé d'offrir quelque chose à Dieu, mais il y en a un qui a reçu dans son cœur l'approbation de la part de Dieu, son sacrifice est accepté. Tandis que l'autre, qui représente l'homme qui veut par lui-même impressionner Dieu, est passé à côté. Et donc Dieu va lui montrer clairement qu'il n'approuve pas ce qu'il y a dans son cœur. Et la Bible nous dit que, justement, Caïn va faire mourir son frère Abel parce qu'il est en colère, parce qu'il est jaloux, parce que finalement il est rebelle et qu'il ne veut pas s'approcher de Dieu. Abel a été déclaré juste, il a été déclaré approuvé. L'obéissance n'engendre pas la foi, mais la foi engendre l'obéissance. C'est pour ça que la Bible nous dit que la foi sans les œuvres est morte. Abel nous parle, il nous montre qu'on vient à Dieu par la foi, en obéissant à ce que lui nous demande de faire. Il nous montre aussi que le péché est quelque chose qui est puni et que Dieu montre clairement s'il nous approuve ou non. Et Abel qui a la foi, c'est quelqu'un qui adore Dieu et qui le manifeste de manière tout à fait concrète. Est-ce que ce matin nous sommes des adorateurs? Est-ce que nous offrons à Dieu aussi la reconnaissance de ce qu'il nous donne? Ou est-ce qu'au contraire on considère que on veut bien que Dieu, on le priait quand on a besoin, mais quand même c'est à nous tout ça? Ou est-ce que Dieu a la place dans ce qui nous appartient? Deuxième témoignage, c'est le témoignage d'Hénoch. Un homme qui a connu et vécu la communion avec Dieu. La Bible nous dit d'ailleurs que cet homme, Hénoch, a été enlevé pour échapper à la mort, parce que Dieu l'avait enlevé, mais il a reçu ce témoignage qu'il était agréable à Dieu. On ne sait pas grand-chose sur Hénoch. On sait qu'Hénoch croyait en Dieu. Le livre de la Genèse nous dit que il a marché avec Dieu pendant 300 ans, fidèlement, après avoir eu des enfants. Il croyait en un Dieu personnel, et la Bible nous dit aussi que il a prêché pour annoncer que Dieu jugerait le mal. Ça veut dire qu'Hénoch, il a vécu dans une période où, autour de lui, ses contemporains étaient très loin de Dieu. Et lui, il a décidé de marcher avec Dieu. Il a donc reçu un témoignage, le témoignage qu'il était favorable à Dieu,
et que Dieu approuvait sa manière de vivre. Si j'ai la foi, ça veut dire que je marche avec Dieu. Ça veut dire que dans ma vie, je marche dans cette nouveauté de vie que Dieu me propose. Ça veut dire que dans ma vie, je marche en accord avec les valeurs que l'Évangile me propose. Je marche dans l'amour, je marche dans la vérité. Je marche dans la confiance en Dieu. Et si je marche sur la terre, je marcherai avec le Seigneur dans le ciel. L'Apocalypse au chapitre 3 nous dit, parlant des croyants de l'église de Sardes, « Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. » On ne peut pas marcher avec Dieu si on ne s'est pas mis en adéquation avec lui. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Non, c'est pas possible. Si on veut marcher avec Dieu, il faut marcher de concert avec lui. Ça veut dire que la vie chrétienne, ce n'est pas seulement une vie morale, mais c'est une vie de communion, c'est une vie de relation avec Dieu. C'est une vie qui partage et qui vit quelque chose avec le Seigneur. Et cet homme, Enoch, est un homme qui témoigne de sa foi. Il avait une ferme assurance et il démontrait dans sa vie de tous les jours, moi j'ai décidé de marcher et de cheminer avec Dieu. Et il a reçu dans son cœur le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et là, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il semble qu'il ne l'ait pas fait passer par la mort, mais qu'il l'ait pris avec lui, nous montrant aussi, à travers cet exemple, qu'un jour, eh bien, Dieu prendra ceux qui lui appartiennent pour les avoir avec lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie. Conclusion pour nous ce matin. Comment savoir si ma foi est la bonne? Est-ce que tu as une ferme assurance, une ferme confiance en Dieu, qui s'appuie sur la personne de Dieu et sur les promesses de Dieu? Est-ce que ta vie démontre cette ferme assurance, reflète ta foi, incarne ta foi? Sinon, tu n'as pas la bonne foi, tu es un menteur ou un charlatan. Est-ce que Dieu t'approuve et le prouve dans ton cœur, en mettant cette assurance, cette paix? Abel a adoré, Enoch a marché avec Dieu, démontrant ainsi qu'il croyait dans le regard de Dieu sur la vie de l'homme. Est-ce que nous adorons? Et est-ce que nous marchons avec Dieu? Et je crois qu'il y a même un ordre ici. Ma vie, elle doit passer par l'adoration. Ébloui par ce Dieu magnifique, merveilleux, à qui je décide de consacrer ma vie et pour qui je suis reconnaissant. Et ma reconnaissance, elle se manifeste. Et puis ma vie, elle se manifeste aussi parce que dans mon quotidien, je marche avec Dieu, parce que je sais qu'il est là, et Dieu me touche et me montre qu'il m'approuve en mettant sa paix, en me donnant cette assurance par le Saint-Esprit que oui, je suis bien son enfant, je lui appartiens. Et toi, est-ce que tu as cette assurance? Est-ce que l'Esprit de Dieu atteste à ton esprit que tu es enfant du Seigneur? Si c'est pas le cas, il faut demander à Dieu. Seigneur, sauve-moi. Fais-moi grâce. Que le Saint-Esprit qui veut me donner cette vie nouvelle puisse venir et attester à mon esprit, c'est bon. Maintenant, tu es en paix avec Dieu. Seigneur, je veux aussi cheminer avec toi. Je veux marcher avec toi tous les jours de ma vie. Parce que je t'ai confié mon cœur et ma vie. Tu es le maître de ma vie. On veut prier ensemble. Seigneur, je veux te remercier pour ce que nous avons partagé ensemble depuis le début de cette réunion, de cette rencontre. On a chanté des chants qui expriment notre joie, notre assurance dans un Dieu qui est bon, qui prend soin de nous, qu'il est beau de louer, d'adorer Dieu, parce que, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies, il y a des preuves manifestes que, effectivement, tu es un Dieu vivant qui agit, qui nous aime et qu'il est bon de se confier en toi. Seigneur, tu nous connais les uns et les autres. Et tu veux attester à notre cœur clairement où nous en sommes, pour que celui qui serait troublé, qui se dirait « moi je sais pas où je vais », puisse aujourd'hui faire la paix avec toi à travers Jésus-Christ et recevoir en lui l'assurance
que tu lui es favorable, qu'il est bien ton enfant. Tu veux nous donner aussi, Seigneur, de ne pas être des charlatans, de ne pas être des menteurs, mais d'être cohérents dans notre manière de vivre. Si nous prétendons te connaître, si nous prétendons vivre quelque chose avec toi, alors dans nos cœurs, dans nos vies, il doit y avoir cette démonstration pratique. Et puis il y a aussi cette approbation de Dieu, quand bien même nous traversons des épreuves et des difficultés. Seigneur, aie pitié de chacun d'entre nous. Amen.